Yomi Denzel, c'est lui. C'est le mec qui a fait le concours Insta francophone le plus connu. Si tu le connais et que tu n'es pas familier au monde du marketing digital ou du business en ligne, c'est probablement grâce à ce concours-là. Donc aujourd'hui, je voulais décrypter un peu, alors pas ses méthodologies, mais plutôt voilà, ses forces et faiblesses sur les réseaux sociaux. Moi, mon métier, c'est le marketing digital. J'ai une appétence notamment pour les réseaux sociaux. Et du coup, je vais te dire comment ce mec, il pourrait passer notamment de quasiment 600 000 abonnés sur Instagram à 1, 2, 3 millions facilement. Salut YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de Yomi Denzel. Donc voilà, Yomi Denzel, c'est un mec qui fait du e-commerce, qui a commencé en faisant du dropshipping, qui fait des formations en ligne notamment, et qui a aussi un business SaaS, donc il y a un logiciel. Voilà, sûrement d'autres business à côté, j'imagine qu'il fait des investissements, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ses réseaux sociaux, donc notamment Instagram, LinkedIn, Twitter, on peut en parler brièvement, mais voilà, je ne voulais pas me concentrer là-dessus. Et TikTok notamment. Pour résumer, comme je disais, ce gars-là, lui, il faisait des vidéos YouTube. Voilà, c'est comme ça qu'il a commencé, on va dire, pour montrer ses réussites en e-commerce. Et c'est par ici qu'il a commencé à montrer son savoir-faire et à vendre ses formations. Mais le réseau social sur lequel il s'est lancé en premier hors YouTube, que je ne considère pas vraiment comme un réseau social, ça va être Instagram. Instagram où en fait il va pouvoir montrer notamment son lifestyle. C'est que très récemment qu'il a commencé vraiment à mettre des posts un peu plus peut-être business, notamment où il fait beaucoup de réels. Mais globalement son compte c'est quand même un compte assez lifestyle. Et donc là je voulais parler d'abord d'Insta. 594 000 abonnés à l'heure où je vous tourne ça. Donc c'est notamment grâce à ce fameux concours. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il avait des abonnés avant. Mais voilà, il en a gagné beaucoup grâce à ce concours, puis il en a reperdu un petit peu, ce qui est normal. Donc je voulais évoquer les points forts et les points faibles donc, de son compte. Donc Instagram, c'est le réseau social sur lequel il a le plus d'abonnés. Alors attention, moi je pense qu'il va rapidement, tout est relatif, peut-être d'ici un an et demi, ou même avant, hein, il va sûrement dépasser ce nombre d'abonnés-là sur TikTok. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il a notamment une stratégie dont je vous parlerai plus tard sur TikTok. Donc voilà, c'est un réseau social sur lequel il a le plus d'abonnés, donc il y a beaucoup d'axes d'amélioration, notamment tout ce qui est biographie, story à la une. Au niveau de la biographie, pour moi, au niveau copywriting, elle est pas mal, mais je pense qu'on pourrait faire mieux en mettant des emojis, peut-être. Si mes calculs sont bons, je pense que normalement on peut rajouter une ligne, donc il y a peut-être autre chose à dire que ce qu'il a déjà mis. Donc peut-être la retravailler. Au niveau des stories à la une, le gros problème c'est qu'il y a beaucoup de stories à la une, beaucoup de destinations de voyage qu'on peut voir en fait. Normalement on voit entre 4 et 5 selon les modèles de téléphone story à la une. Et lui en fait c'est que des voyages et en fait il faut défiler tout à droite, tout à droite, tout à droite pour enfin voir les stories business, avis client, etc. Et donc c'est là où en gros moi je vais parler du gros point faible de ce compte. On n'arrive pas à déterminer ce qu'il veut amener avec son compte. Est-ce qu'il veut montrer que du lifestyle? Est-ce qu'il veut montrer du business, de la motivation, etc. Et il est là le problème pour moi, c'est que son compte, il manque de positionnement. Il manque de positionnement. Et donc typiquement, là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que c'est vrai que quand on remonte tout au début de son feed, c'était vraiment photo lifestyle avec peut-être genre une petite citation, des conneries comme ça. Mais voilà, pour moi, il y a un manque de positionnement sur ce compte-là. Donc, moi, ce que je mettrais, c'est que même s'il veut apporter de la valeur avec des reels qui sont repris de podcasts, etc., mais qui veut aussi montrer justement une partie lifestyle avec des photos, etc., bah pour moi, l'idée, ça serait de faire justement une story à la une voyage ou comme ça, et avoir 4 autres stories qui sont basées sur le business. Parce que pour moi, je pense que grâce à ce compte-là, il veut quand même faire du business. Donc, même si montrer ses biens matériels, ses possessions, etc., voilà, ça aide pour vendre. Je pense qu'il faut aussi être stratégique et donc avoir les avis clients, les trucs business et tout à la fin, personne ne va les voir.
à part quand tu fais comme moi et que tu fais l'analyse. Le gros point faible aussi que j'ai noté, c'est qu'il y a un Linktree. Et pour moi, ça, c'est une erreur de débutant dans le sens où le compte Instagram, il doit avoir un seul objectif. Donc, si c'est de la visibilité, on va vouloir capturer des mails. Et ensuite, ces mails-là, on les nourrit, on fait du lead nurturing, etc., via l'emailing. Mais il faut avoir un but précis. Là, notamment, il a un Linktree où il redirige, par exemple, vers d'autres réseaux sociaux. Aucun intérêt. On connaît son nom, son prénom. Le mec qui va le trouver sur LinkedIn, sur TikTok, n'importe où, il va le trouver. Donc ça, par exemple, typiquement, c'est un truc inutile. Alors évidemment, c'est pas lui qui gère son compte. Donc, je trouve ça aberrant car un CM se dise ouais, faut laisser un Linktree dans le lien, un Linktree dans la bio, pardon. Donc voilà, moi je choisirais notamment, il parle de formation gratuite, si je dis pas de bêtises dans sa description. Donc là, l'idéal, c'est de laisser juste ça, puisque via ça, il va justement capturer l'email. Donc je pense qu'il faut s'arrêter là. Et globalement, voilà, c'est ce que je dirais pour ce compte-là. Alors je crois qu'en plus les hashtags ne sont pas beaucoup utilisés. Et le point d'honneur que je voulais mettre, c'est aussi, est-ce que les reprises de podcasts, les extraits sont vraiment une bonne stratégie. Donc c'est pareil, ça sert à mettre en harmonie avec le feed, je dirais. Ils sont pas tout le temps mis sur le feed aussi, donc ça pareil, je comprends pas. Je pense qu'il faut faire un choix, soit on les met pas du tout, soit on les met. Mais là, il fait un peu un mix des deux, j'ai l'impression, surtout dernièrement. Je parlerai de la régularité. On peut pas voir quand ils sont pas mis sur le feed, mais je crois qu'il est pas très régulier. Je suis pas sûr, du moins. Donc je pense qu'il faudrait aussi retravailler cet aspect, vraiment avoir un aspect régulier, mettre un rendez-vous. Et après, comme je disais, un point qui pour moi peut être amélioré, d'accord, il reprend des extraits de ses propres podcasts, mais en fait le désavantage c'est que tout le monde peut reprendre ces extraits-là. Donc pour moi, un truc qui serait intéressant, c'est justement peut-être alors reprendre des extraits de podcast quand on sait qu'ils vont vraiment partir viraux. Ça peut être intéressant parce que malgré tout c'est quand même ces vidéos, ce serait con de ne pas les utiliser. Mais du coup, ce qui peut être, je dirais encore plus intéressant, c'est vraiment de consacrer un format qui sera peut-être mis voilà, en Reels et peut-être sur TikTok et peut-être en Short, mais du coup qui ne sera pas possible à télécharger comme une vidéo YouTube. Et du coup, ça sera le seul propriétaire, et s'il y a un buzz sur une vidéo comme ça, ça sera seulement lui qui l'aura. Malheureusement, par contre, ça va demander plus de travail, puisque du coup, c'est des vidéos à faire en plus et pas dont on peut se resservir. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut coupler justement avec des extraits de podcast. Donc là, on a fini pour la première partie, donc qui était Instagram. Maintenant, j'ai envie de passer à TikTok. Avant de passer à la deuxième partie, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker la vidéo et bien sûr à me faire tes retours dans les commentaires. C'est super important, j'ai envie de faire décoller la chaîne sur le long terme, donc n'hésite pas à m'aider dans cette quête. Donc je disais en intro qu'il avait le plus d'abonnés sur Instagram, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait sur TikTok il en a plus de 600 000, 671 000 à l'heure où j'ai écrit cette vidéo. Et en fait, le truc, c'est que Yomi, sur TikTok, il a plusieurs comptes. Alors moi, je vois deux justifications à ça. La première, c'est que par exemple, il a peut-être peur tout simplement de se faire strike son compte principal. Et donc du coup, pour anticiper, il s'est dit voilà, je vais créer plusieurs comptes dès le début. Et ça, c'est intelligent parce qu'il y en a beaucoup qui se font sauter leur compte. Et bon, quand t'es hyper connu, que t'as je ne sais combien de millions qui te suivent, c'est déjà plus facile pour, on va dire, regagner des abonnés. Mais quand tu es un entrepreneur, même s'il est connu, il n'a pas 50 millions d'abonnés, ça peut être long. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a anticipé et il a, je crois, 5 ou 6 comptes, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, au niveau de cette stratégie-là, pour anticiper s'il se fait strike un compte ou non, pour moi, c'est intelligent. La deuxième manière, c'est que tout simplement, c'est une stratégie qui date de l'âge d'or d'Instagram. Voilà, il y avait beaucoup de personnes, d'infopreneurs qui vendaient des formations sur Instagram. Et du coup, ça, c'était une des stratégies. C'était d'avoir plusieurs comptes pour rediriger, machin, vers le compte principal, etc., etc. Et donc, là aussi, c'est une manière d'être omniprésent, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'il peut poster des vidéos sur ses différents comptes? Il peut poster différentes vidéos le même jour. La vidéo du compte A,
il va la reposter, je sais pas, 5 jours après sur le compte B, etc. Donc, en fait, il fournit pas plus d'efforts que ça. Il utilise le même contenu, il le poste juste pas au même moment, tout simplement. Donc ça, j'ai trouvé cette stratégie-là vraiment intéressante. Le point fort aussi, alors j'aurais pu le mettre sur Instagram, mais j'ai l'impression que ça marche moins bien, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il joue pas trop sur ça, sur Instagram encore à fond. Vu qu'il reprend des extraits de podcast, il sait très bien que ça peut partir viral assez rapidement. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, et sachant que c'est ses vidéos. Voilà, il n'est pas du genre à... Enfin, lui, il reprend pas les vidéos de gros créateurs comme le font beaucoup de comptes. Donc ensuite, je voulais aller sur les, entre guillemets, les axes d'amélioration. Donc déjà, il y a la modération, donc ça, on peut le mettre aussi sur Instagram. Il cherchait un CM il n'y a pas longtemps, donc peut-être que ça sera fait. Mais en attendant, il n'y a aucune modération qui est mise en place. Donc pour moi, ce qui doit être fait, c'est voilà, se fixer une ligne. Est-ce qu'on répond à tous, est-ce qu'on répond pas? Pour moi, ce qui est intelligent, c'est dès qu'il y a un commentaire de hater, on répond avec humour. Dès qu'il y a un commentaire intelligent ou classique, on répond. Et si on peut, selon la demande de la personne, on essaye même de le rediriger vers la formation gratuite pour capturer les mails. Un des points faibles, c'est qu'il y a un rythme irrégulier. Alors, on n'est pas sur le même niveau stratégique que sur les autres réseaux sociaux. À ce niveau-là, TikTok ne pénalise pas forcément. Mais encore une fois, plus tu fais de contenu, plus tu as de chances voilà, de faire des vues. Donc pour moi, se fixer un rythme de 5 fois par semaine ou une fois par jour. Une fois par jour, beaucoup de créateurs le font sur TikTok, donc je pense que ça serait pas déconnant. Ensuite, comme sur Instagram, bah, du coup là, on reprend des vidéos de podcast, donc pour moi, il n'y a pas d'avantage concurrentiel. Ok, les vidéos peuvent partir virales, mais en fait, il n'est pas détenteur de cette vidéo. Ok, c'est à lui, mais tout le monde la reprend. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer justement en faisant vraiment des contenus qui seront uniquement à lui? Voilà, moi je pense qu'il y a un truc à faire à ce niveau-là. Ensuite, je voulais vous parler de LinkedIn. Ça fait déjà 1 ou 2 mois que je commence à voir ces publications sur mon fil d'actualité. Donc déjà, le copywriting de ses posts sont bons. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que de toute façon, avec le e-commerce ou quoi, il a travaillé ce genre de choses-là. Maintenant, déjà, il y a un premier point qui me bloque, c'est que il a un profil en anglais, il fait des posts en français. Donc ça, déjà, pareil, erreur basique. Voilà. Il faut faire un choix. Pour moi, il a toujours eu une audience francophone. Donc, autant avoir un profil français. Aucun intérêt d'avoir un profil en anglais. Sur son profil, on a différents problèmes à part ça. On a une bannière qui pourrait être largement optimisée, un titre également, et une section info aussi où je crois qu'il n'est pas complète ou qui est vraiment voilà, largement à retravailler. Et là, du coup, c'est voilà, soit c'est volontaire, il teste seulement LinkedIn et il n'a pas optimisé, ce qui est une grosse erreur parce que la première chose à faire, c'est justement d'optimiser. La deuxième chose, c'est qu'en plus, sur LinkedIn, il ne va pas forcément toucher la même cible. Donc du coup, là, il agit un peu comme si tout le monde le connaissait, etc. Alors certes, il y a des gens qui le connaissent qui vont le chercher sur LinkedIn, mais en fait, les gens qu'il va toucher avec ses posts, c'est pas ces personnes-là, en premier temps. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une erreur là-dessus. Et voilà, comme je disais, le titre est un peu carrément flou, il n'apporte pas de valeur, c'est un peu débile. Et pareil, la bannière qu'on peut largement retravailler. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas trop de lignes édito, donc comme je disais, il essaye d'adresser le même message un peu que sur Instagram. Voilà, je suis millionnaire, je suis étudiant fauché, enfin je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire, etc., etc. Pour moi, la ligne édito, elle est à retravailler parce que bon, si on parle là-dessus, c'est complètement foiré à mon sens. Il y a beaucoup de personnes qui se moquaient dans les commentaires de certains posts que j'ai pu constater. Pour moi, le message, il doit être différent. Comme je disais, c'est une cible différente. C'est une plateforme différente, les codes sont différents, donc pour moi ça sert à retravailler. Pareil, il n'y a pas vraiment de fréquence. Là encore, LinkedIn, si tu n'as pas de fréquence, comme je disais, le seul réseau social où tu peux te permettre de ne pas avoir de fréquence établie, c'est TikTok. Les autres, maintenant, si tu veux vraiment persévérer et réussir, c'est indispensable. Alors pareil, dans ces posts, il n'y a pas d'emoji, donc ça c'est un peu bête, ça peut permettre de dynamiser, d'amener, voilà, avoir par exemple un emoji associé à sa personne, ça peut permettre de renforcer son personal branding, même s'il a un personal branding très établi sur les autres plateformes. Mais encore une fois, comme je dis, c'est pas la même plateforme, c'est pas la même cible, c'est pas le même message. Donc il y a quand même un gros travail, je pense, sur LinkedIn.
Et toujours le même problème que sur les autres réseaux, il n'y a aucune modération. Donc, comme je disais il y a quelques temps, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire ces analyses, c'est qu'en fait Xiaomi cherchait un community manager. Donc peut-être que ça sera amené ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas à l'heure actuelle il n'y a aucune modération, donc pour moi c'est un gros point faible. Quatrième partie maintenant, je vais vous parler légèrement de Twitter, donc pareil que LinkedIn, je pense qu'il s'est lancé il n'y a pas longtemps, voilà, donc je pense que la ligne éditoriale est bon, le copywriting est bon, il apporte de la valeur dans certains de ses posts où il fait des tweets plus longs. Je pense qu'il y a un truc à faire, c'est-à-dire que déjà toutes les personnes de LinkedIn se mettent à Twitter, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et de par sa notoriété établie déjà sur YouTube notamment et Instagram, sa cible déjà est déjà plus présente sur Twitter que sur LinkedIn. Donc pour moi, il a un... Je dis pas que sur LinkedIn il a rien à faire, mais s'il n'adapte pas son message, etc., ça marchera pas. Alors que sur Twitter, ça correspond déjà plus à ce qu'il fait sur les autres réseaux sociaux. Alors après, je pense qu'il ne faudra pas que montrer son lifestyle. Le message de j'étais étudiant fauché et je suis passé millionnaire en moins, etc. Les gens vont se lasser, ça peut être bien de le rappeler de temps en temps, mais voilà, il faut faire de la punchline, il faut apporter de la valeur, et c'est comme ça qu'il va réussir à monter une communauté sur Twitter. Globalement, ce que je dirais, c'est qu'il faut harmoniser toute la stratégie. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de stratégie de fait, qu'on fait un peu à l'arrache et qu'on se repose sur sa notoriété déjà établie. Pourquoi je dis ça? Notamment sur LinkedIn où il n'y a pas d'effort de fait au niveau de la stratégie de contenu, au niveau des angles et des messages marketing. Je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, Yomi c'est quelqu'un de brillant. Je pense que pour ceux qui le suivent, on peut s'en apercevoir. Pour son jeune âge, c'est quelqu'un de brillant, notamment au niveau du marketing et du business, hein, mais pas que. Et donc du coup, en fait pour moi, à mon sens, ça vient ternir un peu l'image de Yomi. Donc c'est important, je pense, soit de se focaliser voilà, sur les réseaux sociaux sur lesquels on veut, ou soit voilà, il attaque tous ces réseaux, mais du coup, il faut vraiment adapter une stratégie adéquate pour chaque réseau et que ça soit un ensemble harmonisé entre réseaux sociaux. Tout ne doit pas différer de l'un à l'autre. Mais par contre, la ligne édito peut changer, etc. etc. Parce que, notamment sur LinkedIn, la cible n'est pas du tout la même et les codes ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner et à liker. Voilà, ça me ferait super plaisir. Je pense refaire des analyses de ce type avec différentes personnes et aussi différentes marques. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mettez dans les commentaires. J'ai déjà 2 autres vidéos qui sont en préparation. Il y aura un infopreneur / coach et il y aura une marque de vêtements. Voilà, j'en dis pas plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!